Bonjour les amis, c'est Madame Arsenault ici avec votre explication pour les activités pour le mercredi 13 mai 2020. Alors, pour aujourd'hui, il n'y a pas d'activité d'oral ou écoute parce qu'il y a des activités de lecture et écriture comme lundi et mardi. Alors, pour lecture, vous avez un choix cette semaine entre InfoJeune et Joli. L'article pour cette semaine pour InfoJeune, c'est le premier roman Inuit. Et pour Joli, le lien est là. Vous avez vos mots de passe. Si tu n'as pas encore m'envoyé un courriel pour votre mot de passe et nom du visitateur, s'il vous plaît, envoie-moi un courriel et ça me ferait plaisir de vous l'envoyer. Et de plus, si vous n'êtes pas certain ou certaine à propos de quel niveau, quelle couleur que tu devrais être en train de lire, s'il vous plaît, envoie-moi un courriel et je peux vous donner une suggestion aussi parce que j'ai tous vos niveaux de lecture sauvés à la maison de mon cartable et je peux le traduire dans la couleur que ça va avec. Alors ça c'est pour lecture et pour écriture. On a déjà parlé de ceci cette année. J'ajoute une activité de grammaire ou de convention linguistique à chaque semaine parce que je trouve que c'est important de vous rappeler de ces mini-leçons qu'on a fait déjà cette année. Alors, cette semaine, les 2 dernières semaines, on a parlé à propos des verbes être et avoir. Et cette semaine, j'aimerais qu'on parle et qu'on regarde et examine les homonymes. Excuse-moi, pas les homonymes. Les homophones. Les homophones en français. Parce que les homophones sont les plus... des erreurs qui sont les plus communes en français qui nuisent au sens, qui veut dire que ça rend que quand tu parles, écris ou lis, si c'est utilisé de la mauvaise manière, c'est difficile à comprendre et ça nuise le sens du texte. Ça rend le lecteur ou la lectrice un peu confus ou la personne avec qui vous parlez. Alors, et de plus, ça crée des erreurs qui deviennent fossilisées, qui veut dire que c'est très difficile à enlever. Alors, cette semaine, on va faire et est. S'il vous plaît, souvenez-vous que et en anglais, c'est and et est en français, c'est is. Je dis ceci toujours parce que je trouve que ça aide les amis à distinguer entre les deux. J'ai ajouté 2 liens là qui vont vous amener à des exercices sur le site web Français Facile et ça va faire la grammaire en contexte avec vous autres à propos et vous donner la chance de faire des exercices qui distinguent entre et est. Vous avez besoin de choisir entre chacun de ces 2 homophones là. Alors, ça c'est tout pour aujourd'hui et j'ai hâte de vous voir demain pour notre discussion jeudi et on va jouer loup-garou. Au revoir, bonne journée.